J'aimerais ça qu'il y ait plus de tournois, qu'il y ait plus de monde qui embarque parce que c'est notre sport, c'est notre passion. Faire agrandir ça au Québec, ce serait le best. Mon nom est Steve Lepage, associé et fondateur de la LHEQ. C'est le début de la deuxième saison de la LHEQ. Parle-nous un peu de la première saison, comment ça a été, comment le projet s'est développé et ultimement, c'est quoi les constats qu'on a eus des 12 derniers mois? Au début, quand j'ai commencé, c'était juste des amis. Tu sais, des amis qui disent « Moi, je suis bon à NHL, moi, je suis bon, j'aime ça faire de la compétition. J'aimerais ça, tu sais, me comparer avec mes amis, blablabla. » Puis là, je me suis dit « OK, ben on pourrait, tu sais, mettons dans le sous-sol chez nous, faire un tournoi. » Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gars au Level Up à Québec. Puis eux m'ont dit de faire des tournois. Puis là, je me suis dit, OK, je pourrais, dans le fond, faire mon tournoi entre amis au Level Up. Là, depuis l'an on s'est ramassé qu'on a fait plusieurs tournois. Le premier a bien fonctionné, juste du bouche-à-oreille, Facebook, ces choses-là. Dans les premiers tournois, on a eu peut-être 30, 40 personnes. Vous voyez comme un engouement certain. Je me renseigne auprès de la Fédération de sport électronique du Québec. Je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de ligue physique qui organise des tournois physiques au Québec. Je fais comme, OK, on va continuer à le faire. On va pousser le NHL, la scène NHL e-sport au Québec. Je me suis dit, OK, on essaie d'aller plus loin que là. Pendant ma saison 1, j'ai rencontré Philippe et Mathieu qui sont devenus associés avec moi, qui m'ont amené d'autres facettes à l'entreprise que moi, j'avais pas. Moi, c'est vraiment plus les tournois, je suis un gamer, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je m'occupe, j'ai ma spécialité vraiment ici. Donc, la première saison, vraiment, comme champ, a été une construction de quelque chose qui nous amène à la deuxième saison que tu peux voir sur nos cartes d'affaires que là, on s'amène dans des tournois sérieux, on s'amène dans des LAN qui sont assez gros, puis on est prêt. Puis je pense qu'on a maturé après 14 tournois sur comment on organise un tournoi. T'sais, on est prêt à amener ça à l'autre niveau. Fait qu'on s'est dit, OK, let's go. Puis avec l'équipe qu'on a, assez solide, on est capable de délivrer. Puis c'est ça qu'on vient montrer au DreamHack aujourd'hui. DreamHack est évidemment un des plus gros événements de l'année pour la LHEQ. Un des plus gros jusqu'à maintenant, c'est vraiment... DreamHack, on est vraiment contents. C'est le plus gros LAN au Canada. C'est sûr que pour nous, c'est notre gros défi. Ça va très, très bien présentement, puis on est vraiment contents. Oui, et d'une certaine façon, c'est un gros défi technique autant qu'un défi humain. Il faut quand même amener une clientèle en grand nombre. On s'entend que c'est le plus gros tournoi de la LHEQ en termes de nombre d'inscriptions jusqu'à maintenant. Ouais. On a dépassé largement les attentes, ou du moins, on avait des bonnes attentes pour ce tournoi-là et ça a été une belle réponse de la part de la clientèle. Nous, sans aller dans les détails, on a garanti au DreamHack 50 participants pour le tournoi. Puis on est très proche de 180. Fait que oui, tout le monde est content. Je sais que le DreamHack est très content. Nous autres aussi, on est contents. Puis oui, côté logistique, ça a été des défis. On a 28 postes ici au DreamHack. 28 consoles, 28 télé, 43 pouces et plus. Mais c'est des beaux défis. Puis le crowd NHL a répondu. C'est ça qui fait toute la différence. 180 personnes, on n'a pas été connus aux portes pour les avoir. Le monde se déplace pour jouer NHL. Puis on le sent, puis on le voit. Puis c'est ça qui nous pousse, donne du vent dans les voiles. Because if they're asking you why, you already know the answer. Avec la nouvelle version qui s'en vient, on voit quelques petits ajustements. On en a parlé avec RDS Jeux vidéo plutôt. Ultimement, ça va être une transition, ça aussi, qui était une première au niveau de la LHEQ, de changer d'une version de NHL à une autre. Quel genre de défi que ça peut amener? Mais c'est pas une première, parce que notre saison 1 en tant que telle regroupe les 12 premiers tournois qu'on a fait. Là, on commence la saison 2 parce qu'on a un horaire fixe, on est beaucoup plus solide, on a une équipe. Mais bref, je fais ça depuis à peu près 2 ans et demi des tournois. Les premiers ont lieu en 2017. Fait que je dirais que j'ai passé au travers de 2017-2018, de 2019, on s'en va sur 2020. Mais oui, ça reste un défi. Mais en général, nous, c'est juste l'organisation. Les joueurs s'occupent de jouer avec les facettes de NHL 2020. C'est pas nous qui vont avoir... D'habitude, il n'y a pas des gros défis qui viennent avec un nouveau NHL. Ça va quand même bien en général. On espère dans le futur, du moins, que les nouvelles versions vont amener des particularités qui vont aider la LHEQ. On pense à un mode spectateur, on pense à des fonctionnalités en ligne qui seraient vraiment quelque chose qui ouvrirait des portes à la LHEQ. Steve, je termine en parlant justement du calendrier de la saison 2. Où est-ce que la LHEQ s'en va la saison prochaine?
Yes, c'est ça. Quand on a commencé à vouloir amener une saison au complet, on s'est dit, il faut se promener partout au Québec. On n'a pas le choix, le minimum c'est ça. Il faut aller en région. On a travaillé fort, il y a des places qu'on a contactées, un paquet de régions, des places à fonctionner moins. Mais bref, on est capable de dire qu'on s'en va à Montréal, on s'en va au Saguenay, on s'en va à Québec bien sûr, on va aller à Lévis aussi. On a une présence un peu, c'est quand même sur l'axe Québec-Montréal, on n'est pas pire. On fait des gros événements aussi au Québec. T'sais, l'AN ETS, on va être là. Le DreamHack, on est là, c'est très cool. Après ça, on a aussi le Geek It, le Comic Con qu'on a dans un mois. C'est le premier tournoi qu'on va avoir sur NHL 2020. On a vraiment hâte. Puis le Comic Con, c'est sûr que c'est quelque chose que beaucoup de monde connaissent. On a très hâte d'aller faire un tournoi NHL. Juste savoir comment ça se passe au DreamHack, ça va bien aller au Comic Con aussi. On est au courant et on essaie de faire de quoi qui appuie présentement ce que la NHL essaie de mettre en place. On sent qu'ils veulent faire des tournois. Ce qu'on entend des joueurs, c'est que c'est très cool. La NHL s'investit dans le e-sport, tout ça. Le Canadien de Montréal a fait un tournoi l'année passée. C'était hyper intéressant. J'imagine qu'ils veulent en faire un autre cette année. Nous autres, c'est sûr qu'on est ouvert à essayer d'appuyer ce genre de tournoi-là. On ne cherche pas à faire la compétition, on veut juste augmenter le crowd, la scène NHL e-sport. Et on est quand même bien placé, je pense, avec notre nouvelle saison. T'sais, on a quoi, quasiment un 9 à 12 événements partout au Québec. Je suis sûr que le monde va répondre à l'appel, comme ils répondent à l'appel au DreamHack présentement. Absolument, la foule est vraiment, du moins, le nombre de participants est vraiment super intéressant et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour la saison 2. Steve, je prends la peine de prendre le rôle de notre auditeur en ce moment qui écoute et se dit « Wow, ça a l'air super intéressant, où est-ce que je trouve toute l'information pour la LHEQ? » Oui, il y a la page Facebook de la LHEQ. Ça vous aide, vous, à savoir rester informé. Bon, parce que les tournois ne veulent pas, l'horaire qu'on a sorti, c'est un peu flou, mais on va donner plus d'informations sur notre page Facebook. On a notre site web aussi, c'est le www.lheqc.com. On est sur Twitch aussi, bien sûr. On a notre channel Twitch, sur lequel cette entrevue passe sûrement. On va sûrement le mettre sur Facebook aussi. Pour ceux qui nous écoutent via la chaîne DreamHack, twitch.tv/LHEQ, tous les tournois, les finales du moins sont diffusées et décrites en direct de l'emplacement du tournoi. Steve Lepage, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir, Eric. On a encore une très belle journée devant nous et surtout une très belle finale qui s'en vient.